Salut mes petits Capricornes, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre tirage annuel 2024. Je vais d'abord faire un petit point sur l'astrologie, l'alignement des planètes. Ensuite, je verrai avec le tarot ce que vous avez appris en 2023. Je vais faire ce qu'on appelle la roue astrologique. Je vais tirer une arcane majeure par mois. Puis après, je verrai vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et le global pour l'année 2024. Accrochez-vous, ça risque d'être long, mais je suis persuadée que ça en vaut le détour. Alors, les petits Capricornes, vous êtes les disciplinés du zodiaque. Vous êtes ambitieux, structurés, prudents, responsables, réalistes, stratégiques. Mais parfois, vous pouvez avoir une vision un peu étroite sur les choses, être un peu têtu ou aller à l'extrême dans votre discipline, ce qui peut vous créer des frustrations. Je vais commencer avec Pluton. Pluton qui, pendant 15 années, était dans votre signe. Alors, il était juste au-dessus de votre tête. Et du coup, Pluton a nécessité des grosses transformations dans votre vie depuis 2008. Il y a énormément de choses qui ont été transformées à l'intérieur de vous. Vous avez très certainement évolué d'une énorme manière depuis ce temps-là. Pluton est passé en Verseau au 20 janvier et il y restera jusqu'au 2 septembre. Au 2 septembre, il refera un tour dans votre signe et là, ça sera le moment de nettoyer toutes les choses qui n'ont pas encore été nettoyées, tous les cycles qui n'ont pas encore été fermés, toutes les choses qui demandent à mourir. Ça sera le moment de les nettoyer, sinon ça risque de vous péter un petit peu à la figure. Pluton, c'est un peu une tornade, quand il vient, il fait le gros ménage. Et si vous n'êtes pas prêt, ce sont seulement des circonstances extérieures qui vont agir sur le fait qu'il va y avoir des changements dans votre vie. Alors que si vous êtes intuitif, sain et bon avec vous-même, vous serez capable de reconnaître les cycles qui ont besoin de se terminer. Après ce passage, toutes les situations dans lesquelles vous pourriez avoir du regret, des appréhensions, des choses qui vous angoissent, qui vous empêchent d'avancer, tout ce chemin-là risque d'être plus clair. Tout ce chemin-là sera d'autant plus clair lorsque Pluton passera en Verseau pour les 15 prochaines années, ne repassera plus dans vos signes normalement jusqu'à ce que mort s'en suive, je dirais, parce que il fait un cycle de 250 ans. Il repassera plus et il fera la place à vraiment quelque chose de nouveau. J'espère que vous avez bien utilisé ces énergies pour vous transformer. Même si ça a dû être douloureux, que vous êtes passé par des moments difficiles et que ça a été compliqué. Et que vous êtes une meilleure version de vous-même, une personne que vous aimez d'autant plus. Ensuite, les gars, faut savoir que pour vous, les Capricornes, mes petits Capricornes, toutes les planètes sont alignées cette année. Donc là, les gars, si on a des projets, on met le pied à l'étrier. D'accord ? Alors, Saturne et Neptune seront conjoints dans votre 3e maison. Votre 3e maison, c'est la maison de la communication, mais c'est aussi la maison des frères et sœurs. Vous allez peut-être vous questionner au courant de l'année sur votre façon de vous exprimer, sur la façon dont vous vous exprimez et dont vous vous montrez dans ce monde. Donc il y aura des questionnements sur votre façon de communiquer. Après, peut-être si vous avez un business ou si vous souhaitez réaliser des choses, peut-être qu'il y aura des choses à voir par rapport à la communication, c'est-à-dire comment vous allez appréhender les réseaux sociaux pour pouvoir vous faire valoir sur la toile. Il faut savoir que Saturne et Neptune sont en Poisson cette année, tous les deux, conjoints au niveau de juin-juillet. Ils vont tous les deux être dans le signe du Poisson et le Poisson formera un sextile avec vous. Un sextile, c'est un angle de 60 degrés et c'est un support positif pour vous. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour vous, mes chers Capricornes ? Saturne va vous apporter la rigueur que vous adorez tant, de la sagesse, de la vision sur du long terme. Il vous fait voir les choses sur le long terme avec un cap. Neptune, c'est la planète de l'inspiration, de l'intuition, de l'imagination, du ressenti. Donc ces deux planètes ensemble vont vous permettre d'avoir un aspect canalisé et concentré dans votre boulot, mais tout en étant vraiment intuitif et réceptif au monde qui vous entoure. Donc ça, c'est puissance max. Pour pouvoir évoluer, c'est puissance max. Et je connais le monde qui m'entoure et en même temps, j'ai la rigueur pour pouvoir me faire évoluer. Ça, c'est magnifique. Ensuite, on a Uranus. Uranus qui sera en Taureau et qui forme un angle de 120 degrés, un trigone avec vous.
Uranus, c'est la planète de la créativité, du changement, de la nouveauté, de l'ouverture, de la liberté. Elle va vous aider à avoir une vision plus large et elle va vous aider à sortir le nez du guidon. Si ça, c'est pas fantastique pour vous, mes petits Capricornes. Donc, vous allez vraiment être capable d'équilibrer les moments où vous travaillez et les moments où vous avez du plaisir. Vous allez peut-être même cumuler le fait de vos plaisirs vont vous aider à avoir une meilleure créativité, vont vous aider à avoir une meilleure énergie pour appréhender votre travail. Si ça, c'est pas magnifique. Ensuite, les gars, on a Jupiter qui jusqu'au 25 mai est aussi en taureau et formera aussi un trigone du coup. Après, il passera en gémeaux, mais Jupiter, c'est la planète de l'opportunité, de la chance, de l'expansion. Donc si vous mettez toutes les graines en place, Jupiter, il va vous aider à récolter plus rapidement ce que vous avez semé. Si vous plantez les graines, cette année, votre vie risque de prendre un virage majeur. Donc là, les gars, on peut mettre vraiment toutes les choses en place pour pouvoir avancer. D'accord ? On a vraiment, toutes les planètes sont alignées, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de métamorphose, il n'y a pas de machin. On y va, ok ? Ensuite, je vais vous parler des éclipses. Les éclipses cette année, elles concernent votre 10e maison. Donc les éclipses en balance seront dans votre 10e maison. La 10e maison qui est la maison de la carrière. Et les éclipses en bélier seront dans votre 4e maison. C'est la maison de la famille, de la maison, de la vie privée. Comme vous pouvez le savoir, les éclipses annoncent des changements, des choses qui commencent et des choses qui se terminent. Il peut donc y avoir des grands changements au niveau des éclipses dans ces aspects-là de vos vies. Donc quand ça va concerner votre carrière, ça va être peut-être l'évolution dans un autre poste ou un licenciement, une reconversion. Il risque d'y avoir des changements radicaux dans cet aspect-là de votre vie. Au niveau de la famille et du foyer, vous serez peut-être amené à déménager ou il peut y avoir aussi des choses liées avec la relation avec vos parents, des cycles qui commencent ou qui se terminent. Ça ne veut pas dire que vous leur parlez ou que vous leur parlez plus, mais il peut y avoir des cycles qui se terminent au sein de relations familiales. Voilà, c'était mon petit point astro. Je vais passer au tarot. Vous avez eu de la patience par rapport à de la guérison. Vous vous êtes reposé, vous vous êtes reconnecté à la nature. Vous avez vraiment cherché la lumière à l'intérieur de vous-même. Je vois les succès et je vois la récolte de choses matérielles. Pour certains, vous avez vraiment évolué au niveau du travail. Vous avez peut-être récolté de l'argent, des choses que vous avez mis en place. Il y a eu des obstacles, des challenges, mais vous en êtes ressorti vainqueur. Élévation spirituelle, ça vous a aidé à vous sortir de certaines choses. On a bien récolté les choses, Capricorne. Ce que vous avez appris. Vous avez perdu quelqu'un, pour certains peut-être des ruptures ou des personnes de votre entourage. Vous avez dû fermer des cycles avec certaines personnes. Au bout de mon jeu, j'ai la perte émotionnelle. Donc comme je disais, la sensation qu'on a peut-être perdu quelqu'un. Donc ça peut être des relations qui sont terminées, relations amicales, amoureuses, familiales. Vous avez ressenti la perte vraiment de quelque chose. Ça a été difficile. Mais c'est ça qui attire votre prospérité. C'est le fait qu'on nettoie des choses autour de nous. Il y a vraiment eu de l'ancrage. Là, j'ai un arbre et j'ai le chakra de la racine qui sont là ensemble. Magnifique. Et là, on a de nouveau la victoire, les succès. La victoire et les succès par rapport à quoi ? Par rapport à nos côtés sombres. On a compris des choses l'année dernière. On a compris des choses par rapport à nous. On a compris ce qui nous entravait pour pouvoir avancer. Ça, c'est propre, ça. Ça, c'est super propre. Bim. Yes. Je le sens, là. C'est vraiment... En plus, c'est une journée ensoleillée aujourd'hui. Et voilà, on sent vraiment des changements positifs qui vont de l'avant. Des changements positifs. Vous avez mis les choses en place, ça y est. Vous êtes en train d'avancer vers quelque chose vraiment de sain, de cool. On sent que voilà, vous avez pris le train à l'heure. Voilà. Il y a eu des conflits, de la défaite. Sensation d'être tombé dans l'escalier avec cette carte. Quelque chose qui vous a fait mal. Pour certains, vous avez dû fuir des conflits. Mais c'est positif, vous n'en êtes pas forcément rendu compte de suite parce qu'il y a eu de la guérison, il y a eu un moment où vous vous êtes senti perdu, vous avez perdu aussi ces personnes-là, ça a été triste, ça a été difficile,
Mais voilà, vous tombez vers la lumière. Là, il y a une bougie en bas, je ne sais pas si vous la voyez. Magnifique. J'adore. Ça n'a pas été facile, mais vous tournez le dos. Vous tournez le dos à cette situation, mais par contre, ça m'embête parce que là, vous tournez le dos, mais vous allez vers le passé. Donc, il y a encore, à mon avis, un blocage par rapport au passé. On va le découvrir dans le tirage annuel. Et vous avez fait preuve de force avec le pouvoir. Donc là, vraiment, cet aspect, un côté doux, un côté lion, un côté où on doit s'arracher pour pouvoir s'affirmer et montrer les crocs dans certaines situations. Ouais. Montrer les crocs, mais aussi par rapport à soi-même, parce qu'il y a un conflit mental. Il y a un conflit mental par rapport à soi. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Quelles sont mes valeurs? Qui est-ce que j'ai vraiment envie d'incarner? À qui j'ai envie de faire confiance? Quels sont les genres de personnes avec qui j'ai envie de m'entourer? Et on a essayé de retrouver l'équilibre par rapport à ça. Mais il y a aussi un conflit mental par rapport à ce que vous désirez. Est-ce que ce que je désire est vraiment à la portée de ce que je suis capable de faire? Et ça, ce sont seulement vos barrières mentales qui vous le disent. Ouais, je ressens, il y a des pensées limitantes. Des pensées limitantes par rapport à ce que vous devez faire. Des pensées limitantes par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Pour certains, vous vous êtes sentis seul aussi l'année dernière. Ouais, on a eu du mal, on a jonglé avec des choses et on est encore accroché au passé. Il y a encore, c'est ce que je dis, il y a encore un truc là, il y a une attache au passé. Vous êtes en train de mettre les choses en place pour aller vers l'avant, mais il y a encore une attache au passé par rapport à quelque chose. Vous y réfléchissez, vous essayez de trouver la lumière avec l'ermite. Il y a une grande connexion spirituelle. C'est beau. Vous êtes supporté, vous le savez, vous êtes soutenu. Vous avez vos guides qui vous soutiennent. Ils sont là pour vous. Il y a une tour qui essaie de tomber. Je ne sais pas si vous arrivez à la faire tomber avec le 2 de Pentacle à côté. En 2023. Donc ça a été difficile. Ça a été difficile de fermer les cycles qui devaient être fermés. Yes, on avance vers notre 9 de Pentacle. Yes. Ça, c'est ça qu'on veut. Vous avancez vers votre liberté financière. Vous avancez vers votre stabilité financière. Et ça, c'est incroyable. Vous êtes en train de mettre toutes les choses en place pour pouvoir récolter ces choses. Pour certains, vous êtes en train déjà de les récolter. Pour d'autres, c'est en cours. Mais il y a encore des choses sur lesquelles vous devez travailler. Ouais, il y a eu la défaite et du conflit au niveau de relations. Donc potentiellement, même très certainement, relations amoureuses. Après, ça peut être les relations autour de vous. Ouais, on a le pouvoir de guérir par rapport au passé avec le 4 d'épée. Mais il y a quand même cette idée qu'on a du mal à laisser partir ce passé. Là, j'ai l'impression qu'il y a une dualité avec le lion là sur le pouvoir. Elle est quand même tournée vers le passé. Elle n'est pas tournée vers le futur ou vers quelque chose qui va nous faire avancer. Il y a un petit blocage au niveau du passé, on va voir. Je vais passer à la roue astrologique. Au bout de mon jeu, les gars, j'ai le fou. Le fou qui nous parle d'un nouveau départ. On a vraiment dit que là, on laissait les choses derrière. Mais avec le pendu, on a encore de la réflexion à faire. On a encore de la guérison à faire. On sait qu'il y a des choses qu'on doit regarder avec l'ermite. Parce qu'on a envie d'incarner les énergies de l'empereur. On a envie de foncer, on a envie de laisser tous les bagages derrière nous. On n'a plus envie d'être encombré, d'être entravé. Ça, c'est Pluton qu'on laisse derrière. Avec aussi le monde. Et c'est en lien avec aussi des relations passées. On a essayé de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Qu'est-ce qui a fait que les choses ne se sont pas passées de la façon dont moi je désirais. Et ensuite, on a essayé de comprendre quelle a été notre part dans le fait que cette relation est mal tournée, par exemple. Et là, on a cherché la guérison. Donc ça, c'est magnifique. Alors, mes petits Capricornes, en janvier, on a la grande prêtresse. Donc vous rentrez dans l'année avec l'énergie du poisson, intuition au max. Vous savez ce que vous voulez. Vous faites plus confiance à n'importe qui. Vous avez envie d'avancer vers vos rêves, de vous écouter. Vous écoutez la petite voix à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. En février, l'étoile.
Il y a un souhait qui se réalise, quelque chose que vous faites de nouveau. Mais vous avez aussi l'espoir de quelque chose. Pour certains, vous avez l'espoir que quelqu'un revienne. C'est ça qui me vient à la tête. Mais surtout, vous vous concentrez sur vous et votre guérison. On va chercher la lumière à l'intérieur de nous. On se connecte aussi, beaucoup de connexions spirituelles. Là, on voit vraiment que... Là, on voit vraiment qu'elle est connectée au divin, avec l'énergie qui sort d'elle-même. En mars, la lune. Donc ouais, des énergies profondes pour ce premier trimestre. Pour ce premier trimestre, c'est vraiment... On tape dans les profondeurs de notre âme. On tape dans notre intuition. On a l'énergie du poisson à fond. La grande prêtresse et la lune. Donc la lune qui parle des profondeurs de notre être, de ce qui est caché, des secrets, des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Alors peut-être que pendant le premier trimestre, vous vous faites vraiment violence. Vous vous confrontez à vous-même. Vous changez toutes les choses que vous avez plus envie de voir dans votre quotidien. Et vous, mes petits Capricornes, vous êtes vraiment très bons pour faire ce genre de choses, pour tout changer comme ça d'un coup, bam bam. Franchement, c'est super impressionnant. Moi, j'en suis incapable. Il y a des choses que j'arrive pas à changer. Enfin, pas que j'arrive pas à changer, mais je fais un pas en avant, deux pas en arrière, et c'est compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. Mais ouais, en tout cas, c'est magnifique. La lune, super énergie, les gars. Énergie de guérison aussi. Moi, j'ai l'impression que vous me cachez un truc, là. Vous me cachez un truc. Je sais pas ce que c'est, mais vous me cachez un truc. Avril, le soleil. Là, on arrive, c'est bon. On s'est bien reposé pendant l'hiver. On a fait un bon travail sur soi. On a bien creusé les blessures. Là, Pluton, il est repassé en Verseau, ça va un peu mieux. Et là, c'est bon, on est serein. Parce qu'on a planté les graines pour avancer au printemps. Et c'est ça que vous allez faire. Mais, la tempérance. Alors là, on est sur du calme. On est vraiment sur du calme. Pas trop d'actions. Enfin, je pense qu'il y a des actions. Je sais pas, je verrai quand je clarifierai. Mais c'est pas des cartes qui nécessitent, qui posent vraiment des actions. La tempérance, du coup, c'est une énergie pareille de guérison. On retrouve l'équilibre dans une situation. On retrouve de l'équilibre par rapport à soi-même. Donc, vous avez mis plein de choses en place. Peut-être que là, vous avez été un peu tourmenté les 3 premiers mois. Et que maintenant, vous êtes vraiment en acceptation de votre part d'ombre, en acceptation de ce qui est au jour d'aujourd'hui. Vous vous satisfaisez des choses et vous avancez, tout simplement. En juin, le diable, c'est votre carte, ça. Je sais plus qui c'est qui avait le diable ici aussi. Peut-être que vous êtes en lien avec ces personnes-là. Je sais plus si c'est Scorpion ou Sagittaire, je crois. Sagittaire, si vous êtes en lien avec un Sagittaire, n'hésitez pas à regarder. Parce que ça peut être en lien avec la relation que vous avez avec cette personne-là. Donc le diable, peut-être des schémas toxiques qui reviennent. Des habitudes, des addictions. Des choses auxquelles vous devez faire face. En juillet, yes, le chariot. Vous avancez, mais bon, ce qui me gêne de regarder, c'est que elle avance, mais elle prend l'énergie du diable. Donc il y a une côté, vous avancez, mais vous prenez quand même votre énergie en provenance non seulement du passé, mais en plus de quelque chose qui est toxique. Donc là, on a la potentialité de reproduire un schéma. Quelque chose, un schéma que vous n'avez peut-être pas encore réglé. C'est ok. On peut pas de toute façon l'avoir tout du premier coup, sinon c'est pas drôle. En août, la mort. Ouais, il y a quelqu'un qui a eu ça aussi. La mort et le diable. Je crois que c'est les Sagittaires. Jetez peut-être un œil. Si vous avez aussi du Sagittaire dans les placements de votre thème astral, peut-être jeter un œil. Là, on a la mort. Donc en août, il y a une transformation par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui meurt. Je sais pas ce que c'est. On va voir. Septembre. Je pense que là, juin, juillet, août, on se confronte à quelque chose de toxique. On laisse mourir. Et paf, la roue tourne, les gars. La roue tourne. Magnifique. Génial. En octobre, yes, la force, les gars, la force. Yes, yes. C'est génial. Vous êtes en place cette année, mes Capricornes. Vous êtes en place. Je le sens.
je le sens, imperturbable. Imperturbable. Il va y avoir des moments, c'est normal. La vie n'est pas linéaire. Vous aimeriez bien qu'elle soit linéaire, je le sais. On aimerait tous. Ouais, comme ça. Impossible. Sinon, ça serait pas drôle. Sinon, je serais même pas là, en fait. À quoi bon avoir une mission dans un monde où tout va juste vers le haut? En novembre. Yes, j'adore. Le jugement. Vous avez une élévation spirituelle, vous avez une révélation par rapport à quelque chose, vous prenez une décision. Yes, on est connecté, on écoute le divin en avance. Génial. Magnifique. En décembre, bim, la tour. Votre élévation va amener à la destruction de choses dans votre vie. Il y a des choses qui vont devoir mourir. Comme tout est cyclique. Et on va voir ce que c'est. On va voir si c'est des relations, si c'est du travail, si c'est quelque chose d'autre. On va voir. En tout cas, les gars, jusqu'à maintenant, déjà, les énergies, elles sont ouf. Vous faites que monter. J'ai l'impression que vous faites... On parle de laisser des choses derrière, pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Je l'ai déjà dit. La tour, on retrouve la tour. Ouais, il va y avoir un événement qui va faire que ça va vous pousser à du changement. C'est peut-être en lien avec votre entourage, vos amis, vos proches. Ne prenez pas d'action précipitée dans n'importe quelle situation. Améliorez votre communication. Ne résidez pas dans le passé. La nostalgie, la mélancolie. Essayez d'avancer, laissez ça derrière. Plus facile à dire qu'à faire. Mais parfois, quand ça revient, c'est qu'il y a des choses à analyser. C'est où qu'on a envie d'un nouveau départ avec ces personnes-là ou qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore digérées. Et à ce moment-là, il faut les digérer. Le fou, yes. Le fou par rapport à la mélancolie, la nostalgie. Ouais, vous êtes là en mode, j'ai l'impression que c'est une énergie un peu comme ça. Je m'en vais, non, je m'en vais, non, je m'en vais, non. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, mes petits capricornes, ça va bien se passer. Le fou, yes. C'est beau. Alors sur la grande prêtresse, yes, le monde. On finit un cycle, 2024. Commence et on finit quelque chose. Hein. On a l'intuition de finir quelque chose. Pour certaines, c'est un cycle qui se finit par rapport à des gens qui ont joué avec vous, des personnes qui étaient très immatures. Ça peut être une personne qui vient pour de l'amour. Ou alors, c'est vous qui finissez un cycle et qui entrez 2024 en ayant envie de jouer, en ayant envie d'être dans les énergies du chevalier de bâton. On finit le cycle et on rentre dans ces énergies-là. Yes, laissez-moi entrer dans ces énergies-là. J'ai envie de kiffer ma vie, d'être dans l'action, de faire des choses, de rigoler, de vivre. Il y en a marre de se laisser perturber, il y en a marre de laisser des personnes venir dans notre vie et foutre le bordel et nous laisser en pièces. Il y en a marre de ça. En février, la guérison sur l'étoile. Yes. Ouais, vous souhaitez quelque chose en février, il y a un souhait, ça vous stresse. Mais il va y avoir de la communication, ou il y a eu de la communication, du coup février c'est passé, après c'est pas non plus exact ces choses-là. Vous stressez aussi par rapport à des choses que vous devez mettre en place. Vous devez peut-être vous mettre à l'action pour certaines choses. Vous stressez, mais vous allez le faire quand même. Mais il y a de la peur, parce que vous avez peur de mal faire. Mais en même temps, si vous ne faites pas, vous ne pouvez pas savoir si vous faites mal ou pas. C'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment de l'hésitation. Vous êtes en hésitation par rapport au fait d'aller parler à quelqu'un ou de mettre quelque chose en action. Donc vous vous mettez dans l'énergie du pendu. Vous êtes juste là, ouais, je souhaite que. Non, il faut passer à l'action, les gars. Il faut passer à l'action. Laissez votre stress derrière. Adviendra ce qu'il adviendra. Vous ne pouvez pas avoir la science infuse. Hein. La lune, en mars, vous guérissez. Vous avez beaucoup d'amour autour de vous, c'est génial.
Si vous avez déjà une relation, elle vous soutient, elle vous aide à guérir par rapport aux choses du passé ou des choses que vous avez traversées. Si vous êtes célibataire, vous pouvez peut-être trouver quelqu'un aussi en mars. Quelqu'un qui est peut-être arrivé en janvier. Yes. On retrouve la force. La force et l'as d'épée en avril. L'as d'épée, vous mettez des choses en place, vous laissez marcher votre créativité. Vous avez de la force, énergie du soleil, plus avec le soleil ici et le soleil en symétrie ici, là. Ça y est les gars, on est là, on est illuminés. On a dit, vous savez quoi, moi de toute façon, j'ai dit 2024 que je me laisserai pas abattre, que ça va pas être mon stress là qui va prendre le dessus sur moi. J'avance parce que j'ai envie d'être dans l'amour, parce que j'ai envie d'être bien dans ma tête, bien dans mes baskets. Et je sais comment faire parce que je suis un Capricorne. Yes, j'adore. Matez-moi ces énergies. Au max. Trop génial, j'adore. C'est fluide, c'est limpide, c'est rapide. J'ai juste envie de bam, 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 bam. Elles sont comme ça en fait les énergies. Allez, allez, une après les autres. C'est bon, on n'a plus peur de rien. Putain, attention, on s'approche du diable là. Attention, on va voir ce qu'il raconte lui. Yes. La tempérance, elle vous apporte de la guérison par rapport au fait de prendre une décision. On vous dit que cette décision, malheureusement, vous allez peut-être être dans votre tête. Vous sortez en roi d'épée. Roi d'épée, signe d'air, qui est vraiment dans sa tête. Il est dans le mental, il intellectualise énormément tout. Il a besoin de trouver des solutions qui n'ont rien à voir avec son cœur. D'accord ? Donc là, on voit que vous prenez une décision par rapport à quelque chose, un schéma toxique, quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie aussi, un Gémeaux, Balance, Verseau. Et là, on restaure l'équilibre avec cette personne, tout en regardant les choses toxiques qu'il y a. Donc on sait que on va devoir passer par là. C'est comme si on est là, on voit, on est sur une embarcation, sur une rivière, et là il y a genre une grosse cascade, on va tomber dedans, et on est là, on regarde, on fait, bon ben, je suis prêt quoi. C'est bon, je suis prêt. Il y a un peu ça quoi. Vous savez que ce que vous devez affronter. Vous êtes prêt. Vous êtes déjà préparé mentalement. C'est ouf. Genre, il n'y a plus rien qui vous surprend là, mes petits Capricornes. C'est comme vous, le tirage, il est comme vous, méthodique, précis, structuré. Alors, qu'est-ce qu'il regarde là, le roi d'épée? Yes, ouais, c'est ça. Ouais, vous savez. En fait, vous savez que au bout d'un moment, donc là on est en juin, va falloir affronter cette mélancolie et ce truc du passé là qui vous a fait mal. Pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire mal en juin. Et majoritairement, vous savez que c'est des choses que vous avez mis sous le tapis. Et là, au lieu d'attendre qu'elle vous tape à la tête, vous allez les chercher. Même si c'est toxique, même si ça vous fait mal, vous allez les chercher. Et vous allez transmuter cette énergie. Vous allez transmuter cette énergie dans quoi? Je vous parle de transmutation d'énergie, les gars, vous êtes des ouf. Yes, dans la création de quelque chose de nouveau. Un de ces tirages, j'adore, maman. Pour certains, nouvel amour qui arrive, pour d'autres, vraiment, cette idée, le page de coupe, regardez-le. Le page de coupe, c'est vraiment cette idée d'une personne qui vient avec un œil neuf, qui crée de nouvelles choses. Si c'est un peintre devant un tableau, il invente des nouvelles façons de peindre. Si c'est quelqu'un qui fabrique des choses, elle va fabriquer des choses totalement extraordinaires. Et c'est ça qu'on vous dit. Là, vous fabriquez des choses, vous créez des nouvelles choses pour vous créer quelque chose de stable. Avec le page de pentacle. C'est génial. Et là, on fonce vers ces énergies-là. On fonce vers ces énergies de transformation. Incroyable, les gars. Incroyable. Vraiment. Ouf. Yes. Donc ouais, il y a la transformation par rapport à des relations autour de vous. Ça peut être des amis. Il y a eu un moment, j'ai pas l'épisode, c'est peut-être ça, on vous a trahi. Il y a eu des choses toxiques à ce niveau-là. Parce que je vois pas forcément que c'est en lien avec des relations, ça peut être en lien avec des amis. Vous êtes en garde par rapport à ces personnes-là. C'est où la relation qui se termine et vous êtes en garde, vous laissez pas faire dans cette relation. C'est où il va y avoir un cycle qui se termine dans cette relation, mais par contre vous lui faites pas confiance. Et il dure, là je suis à 9 minutes, j'ai presque fini, c'est ouf. Vous m'avez fait halluciner là mes petits Capricornes. Ok.
Ouais. La roue tourne. La roue tourne par rapport à des gens qui vous ont déçus, des peines que vous avez pu avoir. Mais bon, il y a un truc qui me gêne là quand même. Il y a un truc qui me gêne. Pour certains, vous n'arrivez quand même pas à laisser partir quelqu'un. Donc il y en a, c'est vous avez une troisième personne. Je sais pas. Je sais pas si c'est vous qui avez une troisième personne, on a une troisième personne par rapport avec vous, par rapport à vous. Et il y a la roue de la fortune, donc je sais pas vraiment. Alors, plusieurs cas de figure. Certains vous vous êtes fait trahir l'année dernière. Et là, vous savez qu'il va falloir à un moment donné gérer votre peine si vous voulez que votre couple, il avance. Parce que vous avez pardonné, vous avez décidé de pardonner. D'autres, vous avez une troisième personne ou vous êtes avec quelqu'un qui a une troisième personne. On vous a déçu et vous essayez d'avancer malgré tout. Mais il y a vous, la chose que vous avez envie de créer, et il y a encore cette troisième énergie de peine, de déception qui est accrochée à vous. Et là, la roue, elle tourne par rapport à ça. C'est ça. Donc, si vous dealez avec des troisièmes personnes, déjà, faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse, déjà. Si c'est vous, ben, je suis désolée et vous allez peut-être l'apprendre. Et par contre, ne prenez pas argent comptant parce que ce que je dis, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord. Ceux qui devront le savoir le sauront. Mais je vous dis juste, méfiez-vous. Parce que ces énergies-là, on n'aime pas. On n'aime pas. Les gens qui viennent là avec des couteaux pour vous poignarder dans le dos, pas bon. Alors ok, il y a la roue de la fortune et il y a la force aussi à côté. Mais on vous dit vraiment de faire attention à qui vous faites confiance aussi cette année. À qui vous donnez votre confiance. Ça, c'est un fait. Yes. Sur la force, vous plantez les graines vers des relations qui sont donnant-donnant, 50-50. On analyse bien les gens avant de se mettre en couple, avant de faire confiance, avant de quoi que ce soit. Sinon, on n'y arrivera pas. Si c'est en collaboration au niveau du travail, il va y avoir des collaborations qui vont être fructueuses. Et beaucoup de force cette année. Je vois pas vraiment trop de trucs sur le tableau. Hein. Franchement, vous êtes au max cette année. Hein. Capricorne, au max. Yes. Beaucoup de 3, hein. Faites gaffe. Faites gaffe, beaucoup de 3, j'aime pas beaucoup de 3. Ok? Faites gaffe. Sur le jugement, on a le 3 de bâton et le page de bâton. Donc on attend, encore une énergie un peu comme ça, où on attend de prendre l'action, mais on prend l'action. Donc peut-être que vous allez devoir attendre des choses pour pouvoir avancer, ou alors c'est simplement que vous attendez la révélation pour pouvoir avancer, parce qu'il y a des choses qui doivent se révéler à vous pour pouvoir avancer vers l'avant. Mais c'est des magnifiques énergies. Vous tournez le dos au passé, hein, dans les deux cas. Vous tournez le dos au passé, vous avancez, vous attendez peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui se termine, un boulot, une situation qui doit se terminer. Quelque chose, c'est peut-être ça aussi, hein, il y a une chose qui ne vous plaît plus dans l'année et vous allez faire en sorte que ça termine. Hein. Ça se termine. Mais par contre, ça va mettre du temps. Le temps que vous décidiez peut-être de démissionner, le temps que vous décidiez de changer quelque chose. Mais là, vous avez une révélation et vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, de génial pour vous, qui va vous élever. Et la tour, elle dit quoi? Waouh! Décembre, les gars, on va faire gaffe. J'ai 2 fois la tour. À double tour, ça fait bam 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 bam. Pardon, je rigole, mais c'est bon, de toute façon, on s'en sort toujours, les gars. C'est pas grave. Ok, 2 fois la tour, les gars, ça c'est grosse tour. Hein. Avec le 5 de bâton. Donc potentiellement des querelles avec des personnes autour de vous. Des querelles dans votre tête par rapport à what's next. Qu'est-ce que je vais faire après? Où est-ce que je vais? Va falloir faire gaffe. Je vais quand même demander plus d'infos. Ah ouais, putain. Ouais. Ouais, pour certains, faites gaffe aux troisième personnes. Il va y avoir peut-être une révélation à ce moment-là. J'ai tous les 3 qui sont sortis. Tous les 3 qui sont sortis. Pour d'autres, c'est vraiment vos peurs. Vos peurs d'avancer, vos pensées limitantes, vous dire je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, je ne trouverai pas les personnes qui vont m'aider. Et en fait, si vous enlevez le bandeau devant vos yeux, que vous travaillez sur vos peurs, derrière vous, vous voyez, il y a des gens qui vous soutiennent. Dans n'importe quelle chose que vous allez entreprendre, il y a des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent et qui vous aideront.
Alors foncez vers vos buts, n'ayez pas peur de faire tomber ces tours, n'attendez pas que ce soit le divin qui les fasse tomber. Faites-les tomber. Si vous voyez qu'il y a un truc qui vous convient plus, bim, on le balance. C'est pas grave, le changement, c'est bon. Le changement, c'est bon. Alors oui, les Capricornes, vous n'êtes pas les spécialistes du changement, c'est sûr. Parce que vous êtes des signes de terre, les signes de terre, ça aime son confort, ça aime sa stabilité, et le changement, ça vous déstabilise. Mais inspirez-vous des autres signes. Vous n'êtes pas obligé de vous ancrer seulement dans vos énergies. Inspirez-vous des autres signes et embrassez le changement. Parce que quand vous voyez des gens qui sont à l'aise là-dedans, inspirez-vous de ça. Inspirez-vous de ça. C'est un magnifique tirage, mes petits Capricornes, hein. Je suis trop fan. Je suis vraiment trop fan. Je vais passer à vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et le global. Bon, mes petits Capricornes, cette année, il va falloir vraiment faire confiance à son intuition. Celle-ci, elle est sortie à l'envers. Enfin, elle est sortie. Elle est au bout de mon jeu à l'envers. Elle est magnifique d'ailleurs, regardez-moi cette carte. On a de nouveau un hibou pour signifier qu'on voit clairement. Il va falloir faire attention à nos perceptions. La différence entre l'émotion et l'intellect. Qu'est-ce qui prend le dessus, l'émotion ou l'intellect ? Et vraiment écouter son intuition par rapport à ça. Qu'est-ce qui doit prendre le dessus ? Parce que des fois, votre intuition, elle va être bonne, mais ça va nécessiter que vous écoutiez votre mental. Et parfois, votre intuition est bonne et vous écoutez votre cœur. Donc là, on vous demande vraiment de faire attention à vos perceptions dans les situations pour pouvoir avancer avec le meilleur discernement possible. Les petits Capricornes. Alors, votre challenge, le 10 d'épée, le 10 d'air à l'envers. Je vous la montre. Ouais, il y a encore un œil. Hein. Il y a un œil, une idée de perception, une idée de tourner le dos au passé. Le 10 d'air représente une personne qui laisse ses pensées et ses opinions les définir et les former. Au lieu de penser par eux-mêmes et de devenir des êtres indépendants, ils permettent aux autres de déterminer leur chemin et de déterminer leur réalité. Ils ont peur de penser et de parler pour eux-mêmes. Alors, ils préfèrent que les autres les dominent. Ils les font parce qu'ils ont peur du grand mystère et de ce que la vie leur a apporté. Ils défient les conventions, qu'ils cassent les traditions et qu'ils marchent seuls. Car signifie que ce problème doit être adressé. C'est le moment pour vous de grandir et de laisser la maison et de passer par la porte du grand mystère. C'est le moment de penser par vous-même, de parler pour vous-même et de déterminer votre propre direction. Le futur est impatient de te prendre dans les bras, mais il ne peut pas se présenter à toi si tu te détermines par les autres. Ok, waouh, c'est grave puissant. Donc vraiment là, s'écouter en nous-mêmes et pas écouter les autres. C'est ça votre challenge. Trouvez votre propre voix, celle que on s'en fout des autres pense. Exprimez votre originalité, votre singularité, êtes vous-même dans ce monde. C'est ça votre challenge cette année. C'est ne pas vous laisser influencer par qui que ce soit, pour quoi que ce soit que vous devez faire. Incroyable. Donc écoutez bien votre intuition, faites attention à vos perceptions. C'est comme ça que vous réaliserez vos rêves. Soyez loyal pour ce que vous aimez, vos loisirs, les choses que vous aimez, les choses que vous voulez réaliser. Les opportunités. Le roi, c'est vous l'opportunité. Le roi de terre. Le succès, l'industrie, être dévoué, être consistant, l'autorité, la confiance, l'engagement envers quelque chose. La fierté dans ses accomplissements, pousser quelque chose de l'avant, honorer le processus. Maintenant, c'est le moment de faire des changements. La vie, elle est faite pour être kiffée. Libère-toi du contrôle. Ne sois pas flemmard, l'abus ou le fait de mal utiliser le pouvoir quand on a de l'autorité. Donc ouais, on vous dit vraiment que vous avez les cartes en main pour créer le futur que vous voulez créer. Maintenant, il s'agit juste d'écouter vraiment votre intuition, de vous faire confiance et d'avancer en mettant brique par brique. Mais en fait, on vous demande vraiment de faire attention aux influences extérieures cette année. Et à pas être dur avec vous, à kiffer la vie, à avancer, mais en même temps, en faisant les choses pour pouvoir avancer vers vos buts. Les énergies qui vous soutiennent. Yes, take a deep dive. Il est temps de plonger profond dans les choses que vous voulez faire. Il est temps d'y aller. Vous savez ce que vous voulez avec le chakra sacré qui est là. Pour certains, il va y avoir de la baston avec une figure d'autorité. Dans un couple aussi. Vous savez où vous voulez emmener ce couple. Vous savez où vous voulez emmener votre relation avec cette personne-là. Et prenez les devants. Il y a un nouveau départ qui arrive. Prenez les devants par rapport à vos rêves. Parce que même vos rêves,
Cette personne-là, elle va suivre. Pour les personnes là qui sont en couple et que ça se passe bien. Time for a deep dive. C'est ça qui vous soutient, c'est que là, c'est le moment. Allez-y, foncez vers vos rêves. Le global pour cette année, mes petits Capricornes. Yeah, gros, ça c'est vous, ça. Patience et planification. On y est. Il y a une porte qui s'ouvre. On y va. On est méticuleux par rapport à nos buts. Et on avance. Franchement, c'est un super tirage, mes petits Capricornes. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une bonne année, même si on est en mars. Si ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.